Donc, dans les lois de Vilat Kelim, nous étions. De conservation. On avait parlé donc des fameux condiments que font nos grands-pères, les Gaulois. Et là-bas, il a expliqué que comme on ne mange jamais dans ces pots, et que d'autant plus le pot, les ustensiles sont en verre, et on a dit que le verre, l'obligation de tremper le verre est d'ordre rabbinique et pas de la Torah. Alors quand c'est un ustensile de conservation, on avait, si on le trempe, c'est sans bracha quoi qu'il arrive. Par contre, on a dit à partir du moment où on amène un ustensile à table, quelle que soit son utilisation, donc une salière, pas la salière avec un bouchon ajouré, ça c'est sûr que c'est toujours prêt pour mettre à table, mais un bocal de sel, un bocal d'épices, d'accord? Donc dans tous ces cas-là, c'est pas pour le manger que tu mets l'aliment dedans, c'est pour le conserver. Malgré tout, si on l'amène à table, ça devient un ustensile de conservation, il faudra le tremper avec bracha. On a expliqué qu'on avait fini avec les thermos, on avait vu des thermos sur vos tables. En fait, toutes ces thermos là, on a dit que c'est pas des thermos, ça c'est des verres. C'est des verres thermiques, non pas thermiques, des verres, comment ça s'appelle? Pour conserver la chaleur, hein? C'est pas des vrais thermos, un thermos c'est un truc qui est que pour conserver, pas pour boire. Là c'est des verres comme ça. Des gourdes. Des mugs. Des mugs, exactement. C'est comme des gourdes, et donc ça conserve la chaleur. Et donc dans tous ces cas, à taille, eh bien on n'a pas besoin on aura besoin de le tremper parce que là c'est considéré comme un ustensile de consommation directe. Qu'est-ce qui se passe dans le si maintenant l'ustensile sur lequel je veux savoir si je dois le tremper ou pas, il va rentrer en contact avec un aliment qui n'est pas consommable. Et alors, s'il n'est pas consommable, qu'est-ce qui se passe dans la bouteille? Du bien de conservation, de consommation, de concentration. Il n'y a pas besoin de tremper. Alors, c'est comme ça la bouteille. Que pour qu'un ustensile, on ait besoin de le tremper, il faut deux conditions. Il faut que ce soit donc un ustensile dans lequel l'aliment rentre en contact direct, parce qu'on avait dit que quand il y a l'emballage, il n'y a pas besoin de tremper. Il faut qu'on ait en contact direct avec l'aliment. Et deuxièmement, il faut que l'aliment soit déjà consommable. D'accord? Alors si on a les deux conditions, donc et direct et consommable, on aura besoin de le tremper. Par contre, si on a besoin de le cuire après l'avoir conservé, d'accord? Alors, il faudra tremper cet ustensile sans bracha, parce qu'une fois de plus, c'est pas un ustensile de consommation. Du fait que j'ai pris cet ustensile et que j'ai mis un aliment qui n'est pas consommable, qu'est-ce qu'on dit sur cet ustensile? Alors, vous savez, il faudra tremper ou pas? Comme il n'est pas consommable, c'est pas un ustensile de consommation. Qu'est-ce que la Torah nous a demandé de tremper? Que les Midian, quand ils sont revenus de la guerre de Midian, ils sont revenus avec des ustensiles de consommation. Or, cet ustensile, comme il n'est pas en contact avec l'aliment, ou bien il est en contact avec l'aliment qui n'est pas consommable, alors on devra le tremper sans bracha. Donc, selon ça, on va un hachoir. Un hachoir qui est destiné à hacher de la viande crue. Je ne sais pas si vous connaissez les grand-mères, certaines grand-mères marocaines, quand elles reçoivent des gens, on ne reçoit pas des gens avec des pâtes. Parce que les pâtes, les Marocains, si tu reçois avec une pâte en taille, tu te fais pendre avec la pâte. Ils prennent la pâte et ils arrivent à... Enfin, c'est comme ça au Maroc ou pas? Ouais. Tu reçois quelqu'un avec une pâte, tu as acheté le paquet 3 shekels. Tu l'as fait cuire un quart d'heure. C'est-à-dire que tu n'investis que... 3 shekels, un quart d'heure. Voilà. J'allais faire un calcul 3. Que 18 quelque chose pour moi, 18, alors que moi, quand j'étais au refuge, j'étais... Bref. Alors, à Bodaï, qu'est-ce qui se passe? Ils ne font pas des pâtes, ils font des lignes tria. Vous connaissez ce que c'est tria? Ouais. Qui connaît? Une, deux, c'est tout. Ah, même les Algériens, ils connaissent, c'est bien. Arrêtez, vous ne pouvez pas prendre tous les trucs de tout le monde, c'est pas possible. Hein. Chacun ses qualités et... Non, j'ai pas dit ça. L'intria à Bodaï, c'est quoi l'intria? C'est des pâtes à la viande? C'est des petites pâtes avec à la viande. Ah, les pâtes jaunes. C'est trop bon. Ouais, c'est les pâtes jaunes. C'est les pâtes à la main à l'œuf. Et elles le font à Bodaï, je lui dis. C'est une sorte de hachoir comme ça. Je crois que ça prend des jours et des jours pour la faire. Enfin bref, c'est une préparation, c'est une pâte et trucs. Et tu reçois des gens avec des lignes tria. Maintenant, tu peux acheter des lignes tria déjà faites, il faut mettre de l'eau chaude. Mais si tu te fais griller par la grand-mère. Ah, c'est pas la même chose. C'est comme le couscous.
Il y a le couscous moderne, des femmes comme vous avez vos maris, vous n'avez pas le temps, taille, mise, monnaie, tac, 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 il faut les tac-tac dans la vie. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le couscous, vous versez de l'eau chaude dedans, et dites merci pour votre mari, vous dit merci, il est très bon le couscous, t'as rien fait, t'as mis truc, t'as mis du beurre et du sucre, et il te dit merci, donc c'est un bon mari, et vous êtes une bonne femme aussi parce que vous faites à manger, même si c'est pas évident à notre époque, mais si vous êtes à la Bretagne, vous faites ça à des gens de certains pays du Maghreb, ils vous mettent dans la couscoussière, c'est une couscoussière, c'est un grand truc, et par-dessus il y a un ustensile, il faut les laver pendant des heures, il y a des petits troncs, des trucs. À la fin c'est le même truc. Alors c'est vrai que c'est pas le même goût, si on a un palais très fin et comme tous les mères marocaines, elle dit mais moi j'étais près du roi du Maroc, vous connaissez, c'est qu'on était tous près du Maroc. C'est marrant. Quand le palais de taille, donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des avec cette machine là, ils vont c'est pas un hachoir, c'est une sorte comme ça pour former en fait les pâtes, tu mets la pâte dedans et tu tournes comme ça et ça c'est des pâtes comme ça, des longues pâtes qui sortent. Donc ça rentre en contact avec un aliment qui n'est pas consommable, tu peux pas la manger comme ça ta pâte. C'est la même chose pour un hachoir à viande crue, d'accord? Vous connaissez ces hachoirs, c'est hachoir ou pas? Ouais. Quand tu achètes la viande au supermarché, ils prennent toute la viande et ils la mâchent, ils font de la viande hachée, toute fraîche. Et ben ça, c'est fait que pour hacher de la viande. Donc c'est fait que pour entrer en contact avec un aliment cru. Alors pourquoi je vous donne cet exemple? C'est particulier quand même, machine pour faire les pâtes ou machine pour faire le hachoir pour la viande. Parce que les autres hachoirs en général, on hache tout dedans. D'accord? Vous connaissez maintenant, il y a une nouvelle marque qui s'appelle Ninja. Vous connaissez? Super. C'est super. Ça hache tout. Ça hache effectivement, comme vous avez dit, donc des aliments qui ne sont pas consommables, ça peut hacher de la viande, et ça hache également des fraises, ça hache des milkshakes, ainsi de suite. Donc ça va d'ailleurs, il faut le tremper avec bracha et patchéla. En quelle matière il est fait le ninja? En verre? Plastique? Non. C'est en plastique, non? Oui, c'est plastique. C'est du plastique dur, je crois. Plastique dur, oui. Ouais, plastique dur, mais par contre, le couteau à l'intérieur, il faut le tremper avec bracha. Et bon, tout ce qui est du verre ou du fer, il faut le tremper avec bracha. Alors, quand le panier en bouteille, donc un hachoir qui est fait pour hacher aussi bien des aliments frais que des aliments crus, bon ben là, tu dois le tremper, bien entendu, avec Bracha. parce que c'est fait pour il rentre en contact avec un aliment consommable, donc tu trempes avec bracha, mais c'est évident. Par contre, à Bretagne, si ce hachoir pour la viande crue, c'est fait que pour la viande crue, ou pour ses pâtes, c'est fait que pour ça, et bien dans ce cas-là, on trempera sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour entrer en contact avec un aliment consommable. Or, comme j'ai dit, je le répète, parce que la Torah nous a demandé de tremper, ce sont des aliments qui sont consommables. Alors, on va dire dans ce cas-là une marmite ou un four. Mais c'est cuisson. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est bien. Voilà, c'est-à-dire que même si quand tu le mets, c'est pas consommable, à la fin il va devenir consommable. Donc on a dit un aliment de consommation, c'est quoi? Ou un aliment dans lequel tu consommes, ou un aliment qui prépare l'aliment à être consommable. Donc ça, il faut le tremper selon la Torah. Qu'est-ce qui se passe dans vos tailles si on a un couteau de shrita? Faut que je le trempe ou pas? Et si oui, il faut que je fasse la bracha. Ça va être ça le mifran. Hein. Je vous donner un tableau, je vous mets des trucs, vous me dites il faut tremper, il ne faut pas tremper, pourquoi? Avec bracha, sans bracha? Bah non, parce que ça rentre pas en contact avec l'aliment. Non plus, c'est pas consommable. Ça rentre pas en contact avec l'aliment, c'est toujours la viande. pour la shrita. Mais la viande. Mais elle n'est pas consommable. Mais on va la manger Elle crue. n'est pas consommable. Ceux qui mangent de la viande carpaccio. C'est comme le hachoir dans ce cas-là. Ah bah oui. C'est la majorité. Sur la majorité, la majorité de la bête, elle n'est pas consommable. Alors quoi, on trempe aucun? Même sur la personne, mais c'est pas tous les morceaux de la bête qu'il peut manger. C'est certaines parties qui sont très tendres, très particulières. Donc en conclusion, on trempera rotaille sans bracha. Parce que comme ça rentre en contact avec l'aliment cru, il n'y a pas besoin de faire la bracha. C'est la même chose pour un rouleau à pâtisserie. Si j'ai un rouleau à pâtisserie en fer, vous avez vu à Pessar comment on fait les matotes? Vous n'avez pas vu? Bon, alors on prend des rouleaux à pâtisserie en fer, c'est un bâton de fer comme ça. Ça, il faudra tremper également, mais sans bracha. En général, les rouleaux de pâtisserie à notre époque, il faut les tremper ou pas? Non, ils sont en bois. Tu fais en quoi? En bois ou en silicone? Donc il n'y a pas besoin de le tremper du khal. Oui? J'ai pas compris pourquoi le hachoir on ne va pas le tremper. Le couteau de shrita on va le tremper sans bracha. La même chose, même le hachoir on le trempera sans bracha. Ah, on trempe sans bracha. Il n'y a pas besoin de le tremper parce qu'il n'est pas en contact avec un aliment cru, mais on le trempe sans bracha. D'accord? Tout ce que je viens de vous dire en bataille, on le trempera sans bracha, c'est l'avis du Rama, du Ashkenazi.
pour le Shulchan Aruch, d'accord, Shulchan Aruch pour les Sfaradim, on écrit le Shulchan Aruch, chapitre 120, paragraphe 5, Siman Kouf Kaf Seif He, on met le Shulchan Aruch qu'on n'a pas besoin du tout de les tremper. D'accord, donc ça répond à votre question. On n'a pas besoin de le tremper, donc ni le couteau rituel, ni le maharor, j'en ai dit en français, le rouleau de pâtisserie. D'accord, tout ça, pas besoin de tremper du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas consommable. Si c'est pas consommable, t'as pas du tout besoin de tremper. Donc selon ça, à Bretagne, je vous pose une question. Un moulin à pâtisserie, à café. Moulin à café, ça s'appelle, enfin, un truc comme ça. C'est cuit le café? Non. Ah ouais. C'est toréisé. Non, pas toréisé. Ouais, kaloua, c'est toréisé en français, je crois. Les graines de café, elles sont torréfiées. Ouais, torréfiées. Alors, elles sont pas. C'est pas consommable comme ça. On peut pas le manger même si ça a été cuit. C'est pour le rendre plus. Pour qu'on puisse après le moudre, mais on peut pas le consommer. Même comme ça, on peut pas. Je crois que des fois, il y a des gâteaux comme ça ou des glaces, et à l'intérieur, tu tombes sur des graines de café. Vous avez vu? Ouais. Vous avez jamais vu ça? Je crois que c'était dans des gâteaux, peut-être en tant que décoration. Vous avez jamais mangé des gâteaux, oui. En décoration comme ça? Des graines. Une graine entière, ouais. Un grain de café. Ouais. Comme un petit cafard comme ça à l'envers. Top, alcool, panier, bravo, taille. Alors, un moulin à café, on a besoin de le tremper ou pas? Non, parce que c'est pas consommable. Pour les voilà, pour les Ashkenazim, on trempe sans pas. Au Shulchan Aruch, on trempe pas du tout. Mais l'eau chaude, elle est. Enfin, l'eau chaude, elle est consommable. Au final, le café. Non, juste pour moudre. Une fois que vous l'avez moulu, vous prenez. Vous faites un café avec de l'eau chaude. Là, oui, il faudra tremper le verre. Mais là, vous avez une graine entière, vous obtenez du café moulu. Donc là, il n'est pas consommable, il n'est pas consommable. C'est pas comme un four, entre le début de la consommation, entre le début du processus des cuissons et la fin. Là, il n'est pas consommable du début à la fin. Et un four, on ne peut pas le tremper par exemple. Les plaques? Oui, mais si jamais ça tombe sur C'est fait pour. C'est pas fait pour toucher, c'est-à-dire ça arrive que ça gicle, que ça tombe. On va sur l'utilisation majoritaire. Majoritairement, un four n'est pas fait pour être. Donc il n'y a pas besoin de tremper quoi. D'accord? Okay. Et juste dans une usine, ils font des gâteaux par exemple, ils ne peuvent pas tremper les machines énormes. Dans une usine, c'est un ustensile de vente, on n'a pas besoin de tremper quoi qu'il arrive. Regarde, selon ça, qu'est-ce qui se passe si on a un éplucheur, un économe? D'accord? Un éplucheur, donc, ça rentre en contact avec quoi au taille? Les aliments. Les aliments. Alors, quels aliments? Mais il est mangeable. Les légumes. Quels légumes? Carottes. Pommes de terre. Concombre. Concombres, courgettes. Très bien. Vous vous rappelez les concombres de France ou pas? Vous les avez oubliés déjà? Alcool, panier, marbotaille. Alors dans ce cas-là, on a besoin de tremper avec bracha ou sans? Avec. Avec bracha, magnifique. Maintenant, moi j'avais vu à un moment, il y a des magasins spéciaux pour les chefs et pour les gens qui aiment bien toute la gastronomie. Ils vendaient un éplucheur rond comme ça, c'est arrondi, enfin un concave plutôt. La convexe, la concave. En fait, qui prenait exactement, qui épousait la forme de la pomme de terre. D'accord? C'est que pour ça, tu peux pas l'utiliser autre part. Tu essayes de le faire avec un concombre, ça marche pas. Parce qu'il n'a pas la même grandeur, c'est fin un concombre. Enfin, en France, c'est plus loin, mais je veux dire. Il fait exprès pour ça. Il y a une manière de le tenir et tout ça. Donc si c'est fait que pour des pommes de terre, comme c'est pas consommable avec ta crue, pour les Ashkénazes, on le trempera sans bracha, pour ça, il n'y a pas besoin d'être trempé. Mais vous avez raison qu'à notre époque, de toute façon, en économe, on utilise pour tout, donc on trempe avec bracha. Une machine, un ustensile qui doit moudre les épices. Il y en a, ouais, bah, des trucs comme ça, vous avez vu, c'est du lamode ça. Ça, faut le tremper ou pas? Ouais. Ça remonte les quand c'est intégré. On mange pas mais c'est à table. Et même on peut le manger comme ça. On ne mange pas, mais ça, on peut le. Il y a des gens qui aiment bien manger des épices comme ça. C'est rare. Non, mais même si on ne les mange pas comme ça, Si c'est du poivre, c'est à À la fin, table. ils mangent pas la peau. Oui, en plus, Même ça se mange pas, c'est collé. Non, mais même si ça tombe dans l'aliment, même s'il y a des fois des plus gros morceaux comme ça de poivre, c'est fait exprès, ça s'appelle du poivre concassé, c'est pas du poivre moulu, c'est du poivre concassé, et ben ça se mange aussi, donc ça s'appelle consommable avec la crue. Donc vadaï, qu'il faudra tremper.
cette machine à moudre les épices. Ouais. Mais des fois, c'est déjà dans le truc des épices qu'on achète. Ça veut dire que genre, on doit tout enlever le. Non, on a dit, quoi qu'il arrive, un ustensile qu'on trempe, c'est seulement après l'avoir fini pour la fin. Mais il y a des salières et des poivriers qu'on achète exprès, qu'on remplit à chaque fois. Juste, est-ce qu'il faut qu'il y ait les deux conditions pour que ce soit. qu'on ne le trempe pas ou qu'on le trempe? Il faut que ce soit cumulable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait en contact avec l'aliment. Et consommable, exactement. Un et deux, un plus deux. Ok, maintenant on a parlé du ninja, ça tombe très bien. C'est quoi le gel de moulin à épices? Le moulin à épices, c'est un poivrier. Oui, il rentre en contact avec l'aliment directement. Et l'aliment il est consommable, donc il faut le tremper. Avec Wara, tout le monde. Avec Wara. Okay. Si maintenant vous avez un truc que pour des épices qui ne sont pas consommables, je sais pas, tout est consommable, non? Ouais. Bon alors il n'y a pas besoin. Vous avez bien essayé là? Je sens que ça va sortir tout d'un coup. Khazak, donc on a dit à Botaï. Maintenant on va voir un guide important, l'appareil électrique. Botaï, vous avez acheté une machine Nespresso. Et maintenant, vous voulez, c'est un ustensile de consommation. C'est de consommation, il faut le tremper ou pas? Bien sûr. Bien entendu. On va tremper normalement une machine Nespresso, on aurait dû la tremper. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, mais que les parties. Portefeuilles sont dangereux. Que les parties qui sont trempables. Est-ce que les parties qui sont trempables, oui, qu'est-ce qui est en contact avec l'aliment? Effectivement. En général, la plupart des machines qu'on amène dans une cuisine, en général, ils sont censés supporter un minimum de lavage. Un contact avec l'eau minimum. Oui ou non, vous êtes d'accord? L'électricité, le minimum. Hein? Vous l'avez jamais la prise? Ah putain, non, mais c'est intégré. Quoi? Non, mais tu pousses la prise. Genre le toaster. Tu mets pas on l'enlève ou on la laisse dehors. Mais un peu ailleurs. Bah oui. Mais pas à ce point de la tremper entièrement dans le Tremper entièrement. Vous dites laver, c'est une chose, mais tremper, non? La tremper au big ça va vraiment être un boulet d'eau alors qu'il découvre avec un mouchoir, un. Ouais, c'est pas pareil. J'entends. Donc vous dites ça peut abîmer. Donc j'entends la bouteille. Donc vous dites quoi? Donc je vous pose la question, vous avez tout, à la maison, vous avez toutes des. Comment ça s'appelle? Des crépiers, vous avez une machine d'espresso. Toutes une machine d'espresso? Non, il n'y a pas tous de. On trempe les plaques. Vous avez dit quoi? Les choses qui sont collées. Il n'y a pas de plaque dans une machine à café, j'ai pas compris. Ah, c'est encore sur une machine à café. Ah bah oui. Ça a duré longtemps. Non, c'est un exemple que je vais donner, mais dites-moi quoi d'autre. La machine, le ninja, le hachoir, le toaster, Ah ouais, c'est ça. le grippin. Le grippin, vous l'avez trempé à bouteille chez vous ou pas? Non. Non. Oui, personne n'a trempé un. Si, on trempe, Mais on peut pas, c'est pas Tu peux pas bouger dans les fois, il y a des plaques. Et une bouilloire électrique. Non. Ah non. Bah si, on Bien peut sûr, pas. bien sûr, qu'on trempe. La bouilloire. On enlève la base. Il y en a un peu. S'il n'y a pas de base, si c'est intégré. La bouilloire, il y a écrit des fois, c'est déjà trempé. Ouais, ça c'est en Israël, quoi? Vous avez dit quoi? Qu'est-ce qui est en contact avec l'aliment? Plus fort. Qu'est-ce qui est en contact avec l'aliment? Ah d'accord, bien entendu. La bouilloire électrique. Pas celle qui a le socle, ça d'accord, on n'a pas besoin de tremper ça. Mais celle qui est attachée au truc. Vous enlevez le fil et vous le trempez ou pas? Comment on a le fait? Non, bon, on imagine. Une bouilloire électrique, quoi on imagine? C'est quand même une bouilloire électrique, vous savez plus à quoi ça ressemble ou quoi? Mais si, mais ça a accroché. Non, il y en a une avec une base, il y en a d'autres, un peu plus anciens c'est vrai, mais vous l'avez vu c'est sûr. C'est avec une prise comme ça, carrée, comme ça, carré là-haut et un triangle en bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous la connaissez celle-là? Mais si. Comme ça et comme ça. Avec deux traits, mais si vous la connaissez. Oui, mais oui. Qui rentre dans Comme pour la crêpière de sel, vous la connaissez celle-là? Tout le temps d'ailleurs qu'on a besoin, on la retrouve pas. Non, vous la connaissez pas? Non, c'est une prise qui s'enlève quoi, avec plutôt. Non, ça je sais. Attendez, il y en a au séminaire. Attendez, ça j'en ai vu, il y en a au séminaire. Peut-être en deuxième année, j'en ai vu. Alcool banni en bouteille. Donc, cette bouilloire électrique, vous la trempez ou pas? Oui. Non, la plupart m'ont dit non. Assumez, assumez. Non. Bah, moi je dis qu'on Vous trempez. Qui d'autre? peut le filer. Mais non, pas les filles. Il faudrait. Alors, oui, mais je suis Le déjà. fil, vous l'enlevez, vous trempez la On bouilloire. peut pas l'enlever. Si on peut l'enlever, est-ce que vous la Ah, trempez? ok. Si on peut l'enlever, vous la trempez ou pas? Je crois quand même, ça rentre dans les circuits. On
C'est un choc pour votre porte-monnaie. Mais ça rentre dans les circuits, après ça sert à rien qu'on ait chez nous. Non, mais c'est vrai. Toi, donc finalement, vous ne trempez pas, quoi, j'ai compris. Si on trempe, Assumez, de toute façon, vous virez pour ça, c'est la balle d'aller. Toi, t'as les on rois. trempe, on peut pas la démonter. On est obligé de tremper parce que Mais l'eau, c'est elle- obligé. Donc on a trempé, d'accord. Donc on n'a pas besoin de tremper, oui, d'accord. Mais si, il y a. Mais comment on peut faire les grosses de l'eau, Peut-être faire, de la. C'est genre on a besoin de l'eau tout seul, quoi. Je veux dire, on peut la. On peut boire l'eau comme ça. Moi, je pense que même quand on fait casserole, on doit la tremper. Mais comment on peut faire une crêpière? On peut pas une crêpière. Comme une crêpière et. Très Pierre, vous la trempez. Bah non, c'est pas possible. Enfin, D'accord. oui, mais C'est dangereux. bien sûr, on va la casser avec. T'as regarde, Otaï, écoutez bien. Ça tombe bien, ça tombe bien. Mais il y a le truc. Très bien, Otaï, c'est pas grave, Otaï, je vous pardonne. Otaï, je vous pardonne. C'est la première fois que vous vous trompez toutes comme ça, donc c'est pas grave. Ouais, faut faire un truc avec Vous- le deuil. Hein? Pas Oh, grave. ça- Alors, il y a des grilles. Regarde, Otaï, bien. Appareil éclair, Otaï, il faut savoir que la halakha, elle est formelle, elle est claire. Les poskim ont tous écrit qu'un appareil électrique doit être trempé avec bracha. Tous les appareils électriques qu'on utilise doivent être trempés avec bracha, Otaï. Pourquoi? C'est un animal de c'est un appareil de consommation, c'est un ustensile de consommation. Ou bien, on a dit c'est quoi l'ustensile de consommation dans lequel tu consommes, ou bien tu prépares l'aliment. Donc là, tu avais de l'eau froide et tu vas obtenir de l'eau chaude. Donc il faudra le tremper avec bracha. En plus, ça rentre en contact directement avec l'aliment. Donc là, on a toutes les conditions pour obliger un aliment, un appareil électrique à être trempé. Alors vous allez dire, bon, ben, les plaques vitrocéramiques ou les chauffe biberons, vous connaissez les chauffe biberons? Oui. Tout ça, il n'y a pas besoin de tremper parce que ça ne rentre pas en contact avec l'aliment directement. Donc jamais on dépose l'aliment directement dessus. Donc ça, il n'y a pas besoin de le tremper. Mais les autres aliments qui rentrent en contact directement avec ce genre d'appareil, faudra-t-il le tremper? Le tremper pas. Réponse à Botaï, l'appareil électrique, il faudra le tremper. Et c'est vrai que c'est un problème parce que, comme vous dites, ça peut s'abîmer, ça peut court-circuiter. Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été données dans la halakha. Première solution, deux solutions qui ressemblent, mais je vais quand même les énumérer. La première, c'est de se mouiller les doigts avec l'eau du mikvé. Et puis, une fois qu'on l'a mouillé, on vient boucher l'orifice de la prise électrique qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. D'accord, Botaï? C'est-à-dire que finalement, tu mets tes mains dedans et tu trempes comme ça. Les mains mouillées. On se mouille les mains avec l'eau du mikvé et comme ça, l'eau, elle est conductrice. Donc quand tu fais ça, donc l'eau maintenant, tu vas la rentrer dans le mikvé et de cette manière, donc tu vas un petit peu préserver la rentrée d'eau dans l'appareil. D'accord? Donc c'est pour pas que ça s'abîme, mais tu as quand même tes doigts un peu mouillés de manière à permettre qu'il y ait une conduction de l'eau du mikvé à l'intérieur sans que vraiment il y ait de l'eau à l'intérieur. Vous avez compris? J'ai roulé d'une grande quantité, une petite quantité d'eau. On se met les mains, d'accord? Comme quand une femme ne peut pas aller au mikvé, d'accord? J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps, je lui ai dit vous mettez les doigts, vous trempez le doigt dans le truc, dans le mikvé, vous faites comme ça et vous rentrez. Parce que, bon bref, je ne vous l'ai pas dit, mais je pensais que c'est une évidence. Un ustensile doit rentrer intégralement dans l'eau du mikvé. Comme quelqu'un qui se trempe dans un mikvé, il doit se tremper intégralement. S'il y a une khatsitsa, le mikvé n'est pas caché. Il y a une saleté sur le corps, le mikvé n'est pas caché, il faut retourner au mikvé. D'accord? Donc là, a priori à Botaï, si tu viens et tu tiens très fort un ustensile quand tu le trempes, ta vie-là, elle n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'eau, elle passe pas à cet endroit-là. Vous êtes d'accord à Botaï ou pas? Bon. Alors dans ce cas-là, ce que je viens de vous dire, quand tu mets les doigts dedans, c'est comme quand tu mets les doigts, ça devrait être interdit normalement. C'est-à-dire comme tu l'as mouillé avant, donc ça va être conducteur. Donc même si ça a empêché que l'eau elle va passer, comme tu avais déjà mis un peu d'eau sur tes doigts, ça marche. Ça suffit pour que ce soit permis. En cas de nécessité, bien entendu, parce qu'une femme normalement n'a pas le droit de faire ça. Il y a des fois, les gens quand ils vont à la piscine, ils sont obligés de faire ça. Tu peux pas faire ça avec les clés, ça marche pas. Sinon tu as avec un tuba. Quand le panier en Bretagne, il y a 2 semaines, j'avais fait le tour des mikvot en Israël, parce qu'en France, il faut réparer plusieurs choses. Et j'ai vu je suis entré dans un mikvé, il y avait une chaise pour handicapés. Une chaise, et ça descend comme ça. C'est comme la piscine. Comme la piscine. Et il y en a une autre, donc ça c'était à Khadera. Et mon Mechoutan, qui est le rav de la ville de Modine, il m'a dit que là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un mikvé
en quoi? Il a fait une chaise, donc c'est un Kissi Galgalim en fait, vous avez compris, c'est pour une femme handicapée. Il l'a fait en peau de poisson. Folie, ouais. En peau de poisson, ils ont réussi à faire. Bon, c'est tout un truc, c'est toute une œuvre. Parce que quand on se trempe dans le migvé et qu'on a un Kéli sur nous, alors c'est chez Kéli, c'est Mekabel Touma, donc le migvé n'est pas caché. Hein. Donc il faut. On n'a pas le droit d'avoir aucun ustensile dans un migvé. Un migvé de femme. Alors il a pris un ustensile, donc une chaise, en peau de poisson. Parce que le poisson, comme il vient de l'eau, donc il n'est pas Mekabel Touma. On a dit comme ça. Donc la première chose, on mouille les doigts et on bouche la sortie de la prise. Deuxième solution qui ressemble à celle-là, tu peux pas faire ça avec tes doigts, c'est compliqué, tu peux humidifier un tissu, d'accord, que tu vas tremper dans l'eau du migvé en petite quantité et tu vas boucher les parties électriques. Troisième possibilité qui ressemble également à ces deux premières, mais plus radicale, tu prends une matière imperméable, du plastique, du scotch, et tu bouches carrément l'orifice électrique. Sans le mouiller. Ça, on ne peut pas le mouiller. Parce que si vous mouillez un bout de scotch, à mon avis, il risque de vous être... Top. Il y a l'air FIFA. Oui, mais du coup, ça va plus marcher. Non, mais ça va... Ouais, ça va être... Vous avez raison. Mais simplement, on dit comme là-bas, c'est comme une femme, donc qui a des gens qui ont le tampon percé. Il y a certains cas dans lesquels c'est un danger de mort. Si la personne elle met son oreille dans l'eau, ça peut arriver au cerveau, ça peut tuer la personne vraiment. Donc il y a des cas extrêmes dans lesquels on trouve des solutions pour fermer vraiment l'entrée de l'eau. Elle n'a pas du tout le droit. Il y a des gens ils m'ont montré, elles ne mettent pas à l'intérieur. D'habitude quand tu mets un bouliquet, c'est à l'intérieur. Là, ils m'ont montré, les femmes qui voulaient se tremper, elles m'ont montré une sorte de comme une grosse oreille comme ça, les grosses oreilles qu'on a à Pourim là. Vous connaissez celle-là ou pas? C'est pas Khatita? Non, c'est Khatita, mais là, comme ça la sauve, sinon c'est un danger de mort, on va le permettre. On va dire, elle est intéressée par cela. Quand quelqu'un est intéressé, c'est moins une Khatita. C'est comme le panier en haut taille, donc on l'a dit. Donc, première, deuxième, troisième condition, c'est les mêmes, c'est juste un peu dans des circonstances différentes. Là, il insère le doigt, l'autre, il insère un tissu, et ou bien on le protège avec une résistance électrique. Pardon. On le protège avec on isole avec une matière imperméable. Donc du scotch, d'accord, du scotch. Le quatrième solution, qui est la meilleure dans ce cas-là, c'est de donner cet objet à un artisan juif. Ça s'appelle en ivrite, on fait un hercher. C'est quoi un hercher? Tu vas à Me'acharim, tu amènes ta machine à café Nespresso. Et tu dis, je cherche, c'est un monsieur, c'est un petit tzaddik comme ça, il vient et il prend ton appareil, il le démonte. Donc maintenant ta machine à café Nespresso, tu as payé ça 1000 €, elle te fait de la truc avec de la crème comme ça, 3 étages, tac, tu te prends des trucs de fou. Tu as payé 1000 €, bah ça y est, il te l'a démontée, elle est morte. Et il te la remonte. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on gagne dans la bouteille d'après vous? Je vous l'avais dit. C'est lui qui a terminé. Chazak. Ça s'appelle, on l'avait dit dans la halakha, Gmaro Bidé Israël. Et Mouna, vous la connaissez celle-là ou pas? Pourquoi ils démontent pas juste une vis? Ils sont compliqués, c'est juif quand même ou pas? Ouais. Ils vont la chercher loin les juifs ou pas? Ah ouais. Et Mouna, vous n'êtes pas d'accord? Donc c'est simple comme solution. Ça coûte 80 shekels, 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour. C'est galère. Et c'est pas sûr que ça remarque. Là, il te dit clairement, c'est sans un chayout. En général, ça marche. On peut faire qu'une partie du. Ouais, qu'une vis. Quelle partie? Quelle vis? La prise. Qui a dit la prise? C'est Mouna. Et Mouna. Vous êtes FIFA et Mouna. Chazak, la prise, c'est bien, c'est tranquille. On a la prise, le bout, on tourne, elle marche plus, on peut plus le brancher. Et les poskim ils disent, le Rav Shlomo Zalman il dit non. Il dit il faut que ce soit dans le gouffre de l'ustensile. Que le gouffre de l'ustensile il soit démonté, qu'il soit plus utilisable, qu'il n'y ait plus d'utilisation. À ce moment-là, le goy, ce qu'il a fait, c'est annulé. Et qui va le rendre réutilisable? C'est le juif, ça s'appelle Gmaro Bidé Israël. C'est comme un artisan juif qui avait finalisé la confection d'un ustensile. On peut le faire nous-mêmes? Il dit il faut que ce soit un mumché. Il ne faut pas que ce soit un maasé idiote, il faut que ce soit un maasé ouman. Tu veux dire quoi? Maasé idiote, c'est une personne quelconque, une personne
ordinaire qui le fait, d'accord, régulière. Et Maaseh Ouman, c'est un artisan, un professionnel. Il faudra que ce soit un ustensile qui a été démonté, remonté par un artisan, par un professionnel juif. Comme ça. Parce que si c'est un juif, si c'est un vous et moi, alors ça n'a pas d'incidence dans le gouffre de l'ustensile. Si vous savez le faire, c'est que c'est pas un truc de professionnel. Il faut que ce soit soit vraiment démonté de l'intérieur. Si maintenant, depuis toute petite, quand on vous offrait une poupée Barbie, qu'est-ce que vous faisiez avec? Vous la disséquiez. Vous avez les mains, vous avez les pieds, vous enlevez les doigts de pied, les ongles des doigts de pied. Vous savez, comme ils font les Chinois. Les Chinois, ils font des comment ça s'appelle, des trucs de bourreaux. Ils attrapent un prisonnier de guerre. Ils sont très cruels, les Chinois, vous savez. Pourquoi ils sont cruels? Parce qu'ils mangent des serpents, ils mangent des cafards, ils mangent des koalas, pangolins, ce que tu veux. Bref, c'est pour ça qu'ils deviennent. Ils sont comme ça, ils n'ont pas de sentiments dans leur cœur. Bref. Alors, modèle alcool panim. Donc, pourquoi je vous ai parlé du koala maintenant là? Ouais, donc les doigts. Donc, si depuis toute petite, quand vous aviez une poupée Barbie, vous l'avez disséquée de la tête aux pieds et qu'après vous l'avez remontée et que tout allait bien, un œil comme ça, tu l'as remis à l'envers, je te demandais. Et bien dans ce cas-là, si, on va dire en d'autres termes, si tu es très agile, d'accord, tu as beaucoup de dextérité, tu y arrives très facilement, et toi-même tu es comme un professionnel, même si tu n'as pas le diplôme, c'est BCLR. C'est considéré comme étant un professionnel qui l'a démonté. Il ne faut pas que ce soit n'importe qui puisse le faire. Si c'est quelqu'un de professionnel, ou même s'il n'est pas professionnel mais qu'il est pro, ça marche aussi. Dernière solution en bouteille. La mieux, c'est la 4e. Pour l'instant, jusqu'à qu'on arrive à la 5e. Ah non, on donne un goy. La 5e, on va donner un goy. On donne un goy à la bouteille. On l'offre à un goy. Et le goy, il nous le prête, mais il nous le prête définitivement. Ça, c'est un petit peu. Prêter définitivement. Comme disait le passouk, donner c'est donner. Mais c'est pas un peu mentir de faire ça? C'est comme le juif qui finit juste la gravure du verre et qui dit que c'est fait par un juif. Ça m'a dit que c'était insignifiant. Ouais, ici, c'est juste la cerise sur le gâteau. Non, mais si c'est dans le goût, c'est quelque chose d'essentiel. Dans l'utilisation de cet ustensile, oui, ça marche. Donc, en Bretagne, le fait d'offrir un ustensile et de lui emprunter. Qu'est-ce qu'on gagne? On a dit qu'il y a un ustensile qui appartient à un goy, tu n'as pas besoin de le tremper. Donc, en France, en Bretagne, on a le droit d'aller au café et de boire un café. D'accord? On a le droit d'aller dans un bar, enfin un bar, je veux dire, sans musique. En Israël, on dit bar, c'est des trucs de voyous. Mais en France, tu peux t'asseoir dans un bar, lire ton journal ou attendre quelqu'un, et tu prends un diabolomante. Vous connaissez diabolomante? Tu peux prendre un coca et tranquille. Pourquoi tu peux le prendre? Parce que ça appartient à un goy. Tant que ça appartient à un goy, pas besoin de le tremper. Mais il n'y a pas un problème parce qu'avant, ça se trouve qu'il y avait des alcools pas cachers. Oui, mais c'est des alcools. C'est à froid. Et en plus, le verre n'absorbe pas. Donc toutes les raisons sont bonnes. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas savoir l'intention du goy. En café. En café, alors, si c'est dans une tasse en porcelaine, certains sont marqués s'il y avait du lait de goy. Parce que c'est en clérichon, tout ça, bon, c'est un peu particulier. On peut pas connaître. En conclusion, en Bretagne, c'est permis. Non, et puis en France, vous vous rappelez, c'est quoi le café à Bretagne? En France, tu vas prendre un café. Et 12 €. Un peu. Il est très loin.